Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va continuer en fait ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc c'est-à-dire la dernière fois, sur la dernière vidéo, on avait justement crypté nos avatars, donc tout ce qui est ici, toutes les photos. Bon bien sûr, là il n'y avait qu'une seule photo, c'était la photo d'un autre profil qu'on avait fait en ouvrant un autre navigateur et justement on avait pris le contrôle de cet utilisateur pour pouvoir lui ajouter une photo. Là, bien sûr, c'est la photo par défaut que vous pouvez bien sûr modifier. Rappelez-vous, donc on revient ici sur le dossier upload et voilà, j'avais mis la photo par défaut qui s'appelle défaut. Et aussi, si on revient en arrière, on a donc les identifiants qui correspondent avec les avatars qu'on avait fait. Voilà. Là, on voit pour cet utilisateur ici, vous voyez l'utilisateur numéro 6, hop, c'est bien sa photo. Moi, l'utilisateur donc avec l'idée numéro 4, j'ai cette photo qui est ici. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait justement crypté la photo. Enfin, quand j'ai crypté, c'est plutôt crypté le nom de cette photo avec l'extension. Bien sûr, en fait, c'est-à-dire qu'au lieu que lorsque vous dites, bah voilà, je veux importer une photo, au lieu d'importer une photo bêtement, c'est-à-dire que là, voilà, je vais vous montrer. Hop, ici, lorsqu'on choisit, vous voyez, j'ai bannière, etc. Si vous mettez n'importe quoi, vous pouvez mettre des insultes, une phrase, ce que vous voulez, ou même un truc peut-être confidentiel. C'est mieux d'enlever justement cette confidentialité et de mettre uniquement on va dire, cette image cryptée. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un inspecter, vous allez retrouver justement l'URL de cette image qui se trouve ici. Voilà. Hop, je vous montre. Elle est juste là. Donc si votre nom s'appelle, je dis des bêtises, ma chérie, bébé, etc., vous allez retrouver des noms comme ça. Et franchement, pour un site, si vous voulez faire un site assez sérieux, c'est pas la peine. Donc voilà pourquoi on a crypté la dernière fois. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter des conditions en plus justement dans l'édition de ce profil. Donc là, on revient sur le code qui est ici. Et sur ce code qui est ici, rappelez-vous, on avait dit, voilà, là c'est le petit code, hop, c'est le petit bout ici pour récupérer voilà l'extension et on veut que le nom et le nom, voilà, hop, on lui met un nouveau nom. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir bien sûr dire, maintenant qu'on récupère des informations, parce qu'on peut récupérer des informations, nous on va venir dire, ok, là ce que je souhaite faire en fait, c'est de récupérer l'extension et en fonction de cette extension là, justement, on va venir filtrer si vous voulez. Donc pour faire ça, c'est simple. Ici, on a déjà l'extension qui est ici. Et avant de faire voilà, justement ce cryptage, etc., on va venir rajouter une condition en disant que si ça remplit notre condition, ok. Si ça remplit pas notre condition, forcément, vous vous doutez, on va ne pas faire le traitement. Donc, je reviens juste ici. Voilà. Maintenant que j'ai l'extension, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi dire, voilà, on va faire liste de variables, hop, qu'on va mettre ici, qu'on va appeler, donc, voilà, je vais mettre list extension qui est ici comme ça, et à l'intérieur vous allez faire un tableau. Hop, voilà. Donc à l'intérieur de ce tableau, ça va contenir tous nos formats. Donc tous les formats, je ne les invente pas, hein. Si vous voulez savoir que tous les formats qu'on peut récupérer sur une image, donc c'est-à-dire que lorsque vous récupérez le nom, il suffit de dire voilà, qu'est-ce que je peux récupérer lorsque j'utilise file. Donc là, nous on l'a on l'a pas appelé file, c'est ça, hein, c'est l'instruction file. Qu'est-ce que je peux récupérer comme extension? Et lui il va vous donner toutes les extensions qui existent. Parce que là, effectivement, je dis JPEG, et JPEG, ça correspond à une extension qui ça va s'appeler comme ça, image slash JPEG. Voilà. Ensuite, hop, on va remettre un deuxième, donc on va l'appeler cette fois-ci JPEG aussi parce que ça existe. Et JPEG, c'est super simple, au final c'est encore image slash JPEG. Voilà. En fait, c'est les deux ici, celui que vous voyez ici, celui que vous avez là, c'est exactement les mêmes, hein. C'est juste en fait c'est JPEG ou JPEG. Bon, maintenant on voit de plus en plus JPEG que JPEG, mais avant, ça existait aussi et ça existe toujours. Ensuite, nous avons du PNG qu'on va mettre, voilà aussi, on va dire qu'on accepte le PNG également. Hop. Et ici, voilà, ici je fais image slash PNG, enfin ici il sera image, excusez-moi, slash PNG, et vous pouvez même si vous voulez ajouter un GIF. Donc comme ça, je vous en mets le plus possible. Vous voyez déjà tout ce qu'on peut faire déjà. Vous pouvez déjà tous les ajouter. Après, vous pouvez les enlever, hein. Bien sûr, ça c'est la liste, voilà, pour dire ok, c'est la liste des extensions que moi j'autorise. Enfin, pas j'autorise, mais que je veux dire qui existe, excusez-moi.
Mais après, bien sûr, on va mettre une petite liste d'extensions que vous autorisez ou pas. Donc ça, nous, on met le plus qui est ici. Et après, on va faire une autre, enfin justement une autre de cette liste. Donc là, on était pour le GIF. Donc voilà, image slash GIF. OK. Et vous allez dupliquer cette liste ici, la mettre là, et vous allez rajouter à la fin extension IE pour Internet Explorer. Alors, je sais très bien que vous allez me dire, ouais, mais Internet Explorer, si on est sur du Windows 10, on va plus l'utiliser. Je sais très bien, mais ça existe encore pour le moment, donc on l'utilise. Donc, lui, il a la particularité que c'est PJ et PG. Voilà. Et ensuite, on a le JPEG qui est également presque la même chose. Donc, le JPEG, c'est PJ. PEG. Voilà, c'est ça. C'est tout. Et vraiment, il n'y a que celui-là. Il y a vraiment que celui-là qui nous emmerde. On va dire ça comme ça clairement. Là, vous allez faire les extensions que vous, maintenant, vous souhaitez en fait autoriser. Et ces extensions, on va dire, voilà, valide. Dedans, dans ces extensions qui seront valides, hop, vous mettez un tableau et vous dites, voilà, les extensions que vous souhaitez. Donc, nous, on va mettre JPEG, par exemple, et JPEG. Voilà. Alors après, si vous voulez, vous souhaitez dire, bah moi je veux ajouter des GIFs, vous rajoutez, hop, et là vous mettez GIF. Hein. Vous voulez PNG, hop, PNG, etc. En fait, c'est là, c'est à vous de définir ce que vous souhaitez en entrée. Moi, je vais quand même mettre PNG, par exemple. Voilà, PNG, comme ça on les autorise. Donc rappelez-vous, je vais vous le mettre ici, comme ça si vous l'arrêtez, ce sont les formats que l'on accepte. Voilà. Donc là, c'est vraiment la liste pour déclarer les extensions voilà, qu'on souhaite déjà utiliser, qui existent. Et ici, c'est la liste des extensions valides. Donc maintenant que nous avons le fichier, enfin l'extension, nous, on va venir vérifier justement les extensions. Donc pour venir vérifier les extensions, hop, voilà, vous allez faire une condition et vous allez mettre in array. Là, jusque-là, tout va bien. Extension, bah forcément, ça sera l'extension ici que vous allez récupérer. Et vous allez chercher dans un tableau. Donc, dans le tableau, forcément, vous allez mettre vos extensions qui sont valides, qui sont ici. Voilà. Hop. Et à l'intérieur, vous allez dire que si bah, ça c'est bon, ok, vous continuez, enfin, vous déroulez le reste du code. Si c'est pas bon, forcément, vous allez dire hop, stop, on arrête. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que soit vous mettez comme ça, et ici, voilà, hop, on va venir tout remettre d'un cran. Ok, après c'est parce que, bien sûr, là vous voyez, en fait c'est comme ça, mais c'est parce qu'ici il n'y a pas de message d'erreur. Après ici, le mieux ce sera de mettre un message d'erreur de retour. C'est pour ça que je mets en fonction de la condition en disant extension non valide. Ici, ça sera impossible de déplacer le fichier par exemple, etc. Il y a plein de choses, hein. N'oubliez pas. Ensuite, après, le reste, si vous voulez, donc pour tout ce qui est des extensions, ça on va pas le faire de suite. Donc là, en fait, on a déclaré la liste aussi des extensions qui sont ici. Mais ça, si vous voulez, c'est... comment je pourrais dire ça? C'est l'extension qu'on fera après. Alors après, je suis en train de réfléchir. Non, je pense qu'on va quand même le faire de suite. On va quand même le faire de suite. Parce que c'est vrai que c'est bête, mais c'est quelque chose voilà, qu'on peut faire aussi également. Donc en gros ici on avait dit bah voilà, là je vous rappelle ici ce que c'est que si on arrive à déplacer le fichier, ok c'est bon, tout va bien. Ici on va venir vérifier que si le fichier existe bien où on l'avait déplacé, voilà c'est tout. Et ici s'il existait, enfin s'il existait déjà, hop pour le supprimer, sinon voilà c'est bon. Donc là ce qu'on va faire c'est que hop voilà. On va voilà. Non, là c'était non oui c'est ça, c'est si le fichier existe et sinon ouais, on supprime le dossier avec les autres photos si je dis pas de bêtises, ou c'est avec l'ancien. Bon ah oui non c'est ça, voilà, c'est que je me rappelais plus mais c'est bon. Donc c'est on déplace le fichier, on vérifie le fichier s'il existe déjà un avatar, on supprime l'avatar existant. Voilà, c'est tout. C'est à dire qu'en fait on veut seulement toujours un seul et unique avatar, pas deux, pas trois, etc. Donc là tout va bien. Et ici,
on va dire une fois qu'on a déplacé le fichier, tout va bien, on va quand même venir vérifier. De toute façon, à la fin, il faudra venir le supprimer, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on va vérifier les extensions. Donc pour vérifier l'extension, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire, voilà, on va l'appeler verif ici ext. Donc là, vous allez récupérer grâce à la fonction qui s'appelle getImage. Donc si j'écris bien, alors c'est getImageSize. Voilà. Et là, ici à l'intérieur, vous allez mettre justement le nom de votre image. Donc ça, c'est le nom de l'image, bien sûr, que vous venez de déplacer à l'instant, quoi. Alors, là, on avait fait déplacer l'image dans le fichier et on l'appelait, alors il faut que je regarde, je retrouve, je pense que c'était ici. Voilà, hop. Que je ferme bien, que je me trompe pas. Alors, je pense que sinon, le mieux, c'est qu'on reprenne nom, prénom. Là, vous allez voir, c'est quand même, c'est assez compliqué par rapport à ce qu'on a fait juste avant. Là, on a déjà vérifié directement par rapport à ça. Vous allez me dire, ah ouais, on pourrait changer, mais non, c'est parce que quand vous allez récupérer le fichier, si vous voulez, c'est ça, c'est si vous voulez, enfin, quand je dis ça, ceci, c'est vraiment l'identité du fichier même. Donc, c'est-à-dire que là, c'est vous-même qui vérifiez une extension. Donc, une extension, c'est très bien, hein, mais ça reste une extension. Là, c'est vraiment la nature du document. Chaque document voilà, a une nature. Là, vous allez voir image, etc. Si vous prenez un fichier Word, vous allez avoir, j'ai des bêtises, docs, par exemple, et l'extension du document, quoi, Word. J'ai vraiment des bêtises, hein. Donc là, ce qu'on fait, c'est vraiment, en fait, on va venir vérifier l'extension même du document. Donc là, nous, on va le mettre donc où on l'a déplacé. Donc, c'est-à-dire, alors, faut que je recherche bien. Donc, c'était le dossier où on l'a déplacé, voilà, qui est ici. Donc, bien sûr, il faut que je récupère, c'est le nom du fichier. Ok, voilà, c'est ça en fait. Voilà, il est exactement là. Hop, complet. Ok, donc là, on a le fichier où on l'a mis. Donc là dedans, si je dis pas de bêtises, on va venir du coup récupérer le nom complet de. Enfin, on va vérifier. Enfin, on va avoir en fait les informations sur l'image. Donc en fait, on va voir la taille de l'image, etc. Donc la taille, rappelez-vous, c'est ce qu'on va utiliser aussi après. Mais à l'intérieur, grâce à ça, on va pouvoir aussi venir faire avec le verif extension, on va pouvoir vérifier le type mime. Alors là, je vous invite à voir ce que c'est le type mime. Le type mime, c'est ça au final. Voilà, c'est ça. Hop. Ce que je vous avais dit plus tard, enfin plus haut, hop, c'est les extensions. Donc ce sont au final toujours des extensions. Vous allez dire en fonction, bah voilà, ça JPEG ça correspond à ça, JPG ça correspond à ça, et PNG ça doit correspondre à ça, etc. Donc là, dedans, vous allez faire ici un égal à votre liste d'extensions, donc la liste d'extensions, par rapport à la liste d'upload, enfin ce qu'on a uploadé. Donc c'est-à-dire que là, l'extension qu'on avait vérifiée tout à l'heure, qui était ici, hop, vous allez la reprendre et vous allez la vérifier. Alors hop, je me suis trompé, tac tac, voilà, comme ça. C'est-à-dire que là, en fait, on va s'adresser à cette liste ici et à l'intérieur, le type, si c'était du JPG, etc. Donc vous voyez, en fait, on va s'adresser comme ça. Et dedans, derrière, en fait, on va récupérer cette information ici. En fait, c'est l'information ici qu'on va venir récupérer du type mime. Et là, vous allez faire la même chose. Donc ici, en rajoutant la condition ou. Donc là, moi, je vais faire un copier-coller, ça ira beaucoup plus vite. Ou ici, vous mettez du coup IE. Voilà, c'est tout. Et là, voilà, à l'intérieur, c'est tout. On a fini. C'est-à-dire que derrière, en fait, dedans, on va choisir, en fait, enfin, c'est pas choisir, c'est qu'on va, on dit ok, c'est bon, on a autorisé. Donc là, c'est encore la même chose, si vous voulez. Hop, moi, je fais comme ça. Après, c'est à vous hein, voilà, de faire comme vous souhaitez, hein. Moi, là, je le mets comme ça dans cet ordre-là. Après, il y a d'autres ordres pour le faire. Là, actuellement, voilà, c'est ici, tout ça, c'est toujours le bon. Voilà, je vais mettre un else encore. Et ici, ça veut dire, en fait, si on met un message, en fait, le message, ça serait extension non valide. Voilà, extension non valide, c'est tout. Donc là-dedans, on vérifie bien tout ce qui va bien, etc. Le type mime et tout. Donc pour le moment, on est bon. Donc là, du coup, là c'est tout. Après, ce qu'on viendra faire, c'est que, enfin, juste après la suite, une fois qu'on a fait, on va dire, ok,
moi, en fonction de ce que j'ai récupéré, je vais venir retailler l'image. Donc là, on va quand même venir juste tester pour vous montrer quand même que le code fonctionne. Et s'il ne fonctionne pas, comme ça, moi, je vais pouvoir rectifier. Donc là, je vais prendre une image. Donc, par exemple, voilà, je prends modèle PSD. J'ouvre, j'envoie. Donc là, il me dit, ouais, c'est parce que c'est la taille voilà, qui est limitée. En fait, là, pareil, on rajoutera aussi une taille de limite. Parce que là, c'est-à-dire que mon image est trop lourde par rapport à ce que, voilà, ce que je peux envoyer. Alors là, je sais pas, voilà, ça fait 10 mots. Voilà, vous voyez, elle est 10 mots. Et il y a une limite, hein, bien sûr, quand on l'envoie. Là, il me dit, bah, t'envoies voilà, 10,5, on le voit ici. Et nous, on accepte uniquement jusqu'à 8. Donc, on va prendre une image peut-être plus léger, voilà, 3,5. Là, vous voyez l'image, en toute logique, si j'arrive ici, voilà, elle ne s'est pas changée. Je vais venir prendre une autre image. Je prends par exemple celle-ci. Je l'envoie. Hop, ça y est, c'est envoyé. Ici, vous la voyez. Alors, il aurait dû juste me supprimer, c'est l'autre image. Mais bon, à part ça, c'est pas dérangeant. Je pense qu'il n'y avait pas d'erreur, si je dis pas de bêtises. On va quand même vérifier. Parce que peut-être qu'il y avait quand même une erreur. Donc, j'enlève tout ça. Choisir un fichier. Je reprends. J'envoie. Donc, non, il n'y a aucune erreur. Donc là, c'est juste l'image, elle s'est mal chargée, donc il n'y a pas de souci. Si je vais quand même supprimer, regardez cette image ici, je renvoie, ok, je vais choisir une autre image, envoyer le fichier, ok. Bon, il y avait juste, voilà, je sais pas pourquoi, peut-être la dernière fois on avait fait un test et c'est tout, donc voilà, ça fonctionne. Donc là, vous voyez bien, en fait, on vérifie, donc c'est-à-dire que si ici l'extension est non valide, voilà, je vais vous mettre un écho, extension non valide. Et on a la même chose aussi pour, en fait, ici. Donc celui-là correspond à celui-ci. Hop, je vais enlever. Et je vais prendre ici. Donc là, je vais mettre c'est le 1. Et ici, on va mettre c'est le 2 ici. Donc vous allez voir qu'en toute logique, sur le 1, on ne va pas rentrer plus loin. Donc si l'extension est non valide, je prends ici, hop. J'envoie le fichier. Alors, je sais qu'il ne me l'a pas pris. Mais est-ce que je suis tombé sur le bon, ce qu'il fallait bien? Hop. Ouais, c'est ça ici, il faut que j'enlève. Tac. Du coup, je choisis le fichier PSD et j'envoie. Bon. Du coup, je sais pas pourquoi, mais il n'affiche pas. Alors, je vais prendre ici, je vais le mettre carrément en bas. Hop. Et je reteste. On va prendre voilà, celui-ci. Hop. Envoyer. Bon. Bon, bah là, je sais pas pourquoi. Donc, alors, attendez. C'est simple. Là, ce qu'on va faire, c'est voilà, on va débugger. Je vais mettre un echo, un exit pour voir s'il arrive bien dans le dedans. Voilà, on est bien dedans. Donc là, il n'y a aucun souci. Hop. Voilà, alors. Je vais mettre aussi un écho 1 ici pour voir s'il arrive ici. Donc il n'arrive pas ici, donc ça c'est bon, tout va bien. Alors, hop. Ok. Donc on est pour la vérification des extensions. Donc c'est celui-là que je veux et je vais voir où il arrive. Donc ça, ah d'accord, donc c'est juste ici. Alors, est-ce que j'avais enlevé l'autre? Ouais, je l'ai enlevé. Ok, donc ici je vais rajouter ça. Donc on est sur le 1, ici on est sur le 2 et ici on est sur le 3. Donc après si vous voyez en fait c'est vraiment il faut venir personnaliser les messages etc. Donc ici voilà on est juste là. Je vais remettre ici un else. Comme ça on sait où on se trouve parce que sinon vous voyez hop on se perd. Ici c'est impossible de déplacer le fichier. Voilà comme ça on revient à tout. Ici c'est extension. Hop. L'extension n'est pas du mime
n'est pas valide. Donc extension mime, c'est vraiment en fait à la base, voilà, celui qui s'y connaît pas, vous inquiétez pas, ça va pas passer, ça va aller ici, hein. Là c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît, qui dit bah voilà j'ai trafiqué l'image, n'est pas, voilà, valide, hop. Et après ici c'est votre image a réussi. Donc là j'enlève tout ça parce que c'est pas la peine en fait, on va pas tomber ici. Donc là je vais rediriger. Après ce qu'on fera c'est que vous inquiétez pas, hein, on mettra des messages qui permettra, enfin que vous pourrez afficher, que vous verrez. Comme ça sera quand même beaucoup plus clair que de rien avoir. Donc alors, là, j'ai juste tout sélectionné, c'est parce que je souhaitais faire. Voilà, je vais prendre comme ça, hop. Ok, voilà tout est fait. Et ici pareil, une fois que l'image est chargée, il faut quand même rafraîchir la page. Ok, voilà, tout est bon. Donc voilà, on a tout fait. Donc je vous remets un peu le code quand même juste ici. Je vous réexplique rapidement. On a rajouté la liste des extensions de tous les navigateurs et navigateurs Internet Explorer. Là, c'est avec les types MIME qui sont ici. Si vous souhaitez voir toute la liste, tapez type MIME et vous allez voir sur Wikipédia, vous avez tous les types MIME qui existent. Les extensions valides qu'on accepte. Donc on va d'abord vérifier l'extension qu'on va récupérer, donc qu'on avait déjà récupéré par rapport à avant ici. Donc là c'est vraiment voilà, là c'est juste on va récupérer. En fait, si vous avez fait un fichier qui s'appelle blablabla.txt.png, on va récupérer le dernier en partant de la fin. Donc on va récupérer le PNJ. Ensuite on vérifie si c'est bien dans cette liste là. Ok, on déplace le fichier, etc. Hop, une fois qu'on a fait ça, on vient récupérer des informations. En fait, on va récupérer aussi à l'intérieur de celui-là, il y a plein d'informations. C'est un tableau, hein. En fait, il suffit de faire un var dump et vous allez voir ici de vérif extension et vous allez voir, il y a plein d'informations, hein. Il n'y a pas que celle-là, hein. Je reprends ici, hop. Vous voyez, regardez, on a tout plein d'informations, hein. On a à l'intérieur le premier qui a un entier, le deuxième c'est un entier. En fait, c'est voilà, le id et le id. Donc qu'on récupérera par la suite. Vous avez aussi voilà l'image combien elle est faite, c'est des couleurs 8 bits. Le channel voilà que c'est INT3, donc là il faut voir ce que c'est, je me rappelle plus. Et le type mime qu'on récupère, ce que je vous avais dit qui est ici. Voilà, hop. Le channel, je pense pas, non, le channel il n'y a rien actuellement. Voilà, il est vide. C'est un entier de 3 mais qui est vide actuellement. Donc voilà, donc on a tout, vous voyez en fait on récupère plein d'informations. Donc n'hésitez pas à voir vos variables aussi, à faire des vardum, des échos, des choses comme ça. Et là, voilà, on a tout. Donc là, on vient de vérifier. Maintenant, la prochaine étape, ça sera de limiter justement la taille, comme on a vu. Et ensuite, on va venir redimensionner l'image au format carré pour vos photos de profil. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!